Soyez les bienvenus sur le plateau télé du SFR Café dans le cadre des Journées francophones de la radiologie 2023. Notre invité aujourd'hui, le professeur Serge Herberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, spécialiste de la nutrition en santé publique et inspirateur du fameux Nutri-Score. Vous allez animer une conférence sur la saga du Nutri-Score lors de la séance plénière du président des JFR 2023. Vous êtes un peu l'invité de marque, un des invités de marque de ces JFR 2023. Qu'est-ce qui attendent les spectateurs qui vont venir suivre cette conférence? Bien, écoutez, j'espère qu'ils vont être intéressés par découvrir alors, pas simplement l'outil de santé publique qui est sur la face avant des emballages des aliments qu'on voit dans nos supermarchés, mais de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce Nutri-Score, c'est-à-dire la grande bataille qui a été menée pendant 5 ans pour réussir à imposer cet outil de santé publique face à des intérêts économiques qui s'y sont opposés. Donc, je vais décrire un petit peu toutes les stratégies qui ont été menées par les lobbies pour essayer de bloquer, retarder, empêcher que cet outil de transparence sur la qualité nutritionnelle des aliments soit disponible pour les consommateurs. Alors vous nous parlez d'une bataille homérique avec de nombreuses attaques répétées. Quel est le fait le plus marquant pour vous dans cette bataille ? Alors, peut-être en tant que scientifique, ce qui m'a marqué, c'est le doute qui a été jeté sur les travaux scientifiques, le discrédit sur la science par rapport à l'envie d'essayer de montrer que cet outil ne sert pas ou qu'il est mal fait, etc. Et surtout, ce qui est sidérant dans ce lobbying, c'est sa capacité à être pérenne, toujours présent, visant à bloquer, utiliser des relais politiques, des ministres, des parlementaires, essayer de retarder la mise en place et lorsque, malgré ça, le Nutri-Score a été adopté, essayer de le détricoter, c'est-à-dire de revenir en arrière. Donc ce qui est frappant, c'est cette pérennité, cette aventure sans fin et la saga Nutri-Score a déjà été longue, mais elle n'est même pas encore totalement terminée. Est-ce que les consommateurs ont définitivement adopté ce Nutri-Score ? Alors, on a des données qui montrent que les consommateurs plébiscitent. Plus de 90% des consommateurs, dans les études réalisées par l'Agence nationale de santé publique, Santé publique France, plébiscitent réellement le Nutri-Score et souhaiteraient même qu'il devienne obligatoire, puisque jusqu'à aujourd'hui, compte tenu d'une réglementation européenne poussée dans le milieu des années 2000 par les lobbies, il est impossible même pour un État de le rendre obligatoire. Comment se porte le Nutri-Score après toutes ces batailles? Est-ce que les attaques se sont calmées ou est-ce qu'il est toujours l'objet d'attaques? Alors, il y a des côtés très positifs. Aujourd'hui, le Nutri-Score a été adopté dans 7 pays au niveau européen, que les entreprises qui au départ étaient très réticentes, il faut se rappeler qu'en 2014, il n'y avait aucune entreprise qui soutenait le Nutri-Score. En 2017, il n'était que 6. Aujourd'hui, il y a plus de 1200 entreprises qui le soutiennent. Il y a encore des grands groupes qui refusent de l'adopter, mais on a quand même avancé. À peu près 60% des produits qui sont sur le marché alimentaire français sont étiquetés. Il y a ce plébiscite des consommateurs, donc ils se portent bien à ce niveau-là. Mais la bataille aujourd'hui, elle est européenne, puisque ce qu'on souhaiterait, c'est forcer la main aux industriels qui refusent aujourd'hui de l'afficher. Pour ça, il faudrait qu'il soit rendu obligatoire. Il faudrait changer la réglementation européenne. La Commission européenne s'était engagée à le faire, mais les lobbyistes se sont à nouveau réveillés pour essayer, au niveau européen, de bloquer le choix du Nutri-Score comme un logo unique et obligatoire pour toute l'Europe. Est-ce que d'autres outils applicatifs, d'autres applis pour les consommateurs qui scannent les produits servent ou desservent la cause du Nutri-Score ? Alors oui, les applications servent tout de même la cause en sensibilisant à la fois les consommateurs sur la problématique de l'affichage nutritionnel, les pouvoirs publics et les industriels. Mais il y a beaucoup d'applications qui n'ont pas tellement de science derrière. Donc, dans la forme, elles sont très bien faites, mais souvent, elles ne sont pas réellement à la hauteur des enjeux scientifiques. Puis une application, c'est bien, mais quand vous faites vos courses, c'est très compliqué. Ça prend du temps de scanner les produits. Donc la vraie bataille, c'est qu'ils soient vraiment affichés sur les emballages des aliments, ce qui permet aux consommateurs d'un simple coup d'œil de juger de la qualité nutritionnelle des aliments, comparer les produits entre eux et orienter ses choix, s'ils le souhaitent, vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Alors vous êtes l'invité de marque de CJFR 2023. C'est votre première incursion dans le monde des radiologues ? Alors, peut-être pas ma première incursion, puisque j'ai un souvenir jeune externe d'avoir fréquenté un service de radiologie. Et puis, dans ma carrière médicale aussi, j'ai bien eu des contacts. Mais c'est la première fois que je suis vraiment intégré dans le cadre d'une réunion regroupant spécifiquement des radiologues. J'en suis très heureux, je suis très honoré de cette invitation. Et j'espère que ceci servira à mettre également dans le débat public ces problématiques de lobbying et d'affichage nutritionnel.
Merci infiniment, professeur Serge Herberg, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous de nous avoir suivis depuis les Journées francophones de la radiologie 2023 organisées par la SFR. Merci de votre attention et à très bientôt.